Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, on a la carte de la lune qui apparaît dans les aspects positifs et qui doit être mis en rapport avec la papesse dans les obstacles parce que c'est un combo de cartes qui a une signification très particulière quand ils sont réunis dans un même tirage. De la majeure qui converse en plus de ça dans les aspects positifs et négatifs, ça mérite qu'on s'y attarde quelques instants. Il faut savoir que la carte de la lune, c'est une carte qui nous parle de la maternité, notamment de la mère, et que la carte de la papesse, c'est une carte qui nous parle de gestation. Euh, Ça peut, en ce sens, nous présenter ici dans votre tirage qu'il y avait peut-être un projet qui était en gestation. Ça peut être celui bien de la procréation, évidemment, hein. C'est pour ça que je me permets d'emblée de commencer par la lecture de ce binôme, parce que c'est un projet qui aura peut-être mis du temps à voir le jour, qui demandera peut-être d'ailleurs le 8 de coupe certains sacrifices. Il y a certaines choses auxquelles on tenait, ou on se retenait, on s'accrochait et qui empêchaient finalement la situation de se débloquer. Il y a des concessions, des sacrifices difficiles à faire, des abandons à réaliser qui sont peut-être le prix à payer pour permettre de sortir de cette situation de gestation et de mûrissement qui n'en finissait pas justement et permettre ici l'éclosion enfin de cette lune en relation fréquemment ces projets, ces idées, ces situations avec des projets d'avenir quand le 3 de bâton qui regarde au loin, les yeux tournés vers l'horizon, apparaît en vibration dans votre jeu. Donc évidemment, je vais avoir une tendance à y lire la possible présence d'une grossesse qui aura été difficile. Peut-être qu'on essayait jusque-là de vouloir une grossesse par des moyens naturels et qu'il faut abandonner cette idée pour permettre la grossesse en question et se projeter enfin et créer cette famille. Ça peut être vraiment à lire sur un tout autre niveau, une relation amoureuse qui était jusqu'à présent complètement cachée. On ne vivait pas ça au grand jour parce que on avait peut-être, enfin ça peut être pour mille et une raisons. On est peut-être avec quelqu'un qui était pris, on a peut-être, je sais pas, une homosexualité qu'on n'assume pas. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. Donc ça peut être plus simplement le fait qu'on n'osait pas affirmer ses sentiments, qu'on n'osait pas s'avouer à soi-même que cette personne nous plaisait parce qu'on disait à tout le monde qu'elle nous tape sur le système. Je vous dis, ça peut être tout et n'importe quoi vraiment. Parce que la lune, c'est des choses qu'on essayait de conserver cachées. Et le problème avec ça, c'est que ça pourrait basculer dans le refoulé, à force de taire les sentiments, à force de taire ses émotions, à force d'essayer de les ignorer ou de refouler des choses qui pourraient revenir à la surface. Il faut plutôt les affronter pour les laisser derrière si besoin est. Mais c'est vrai que la carte de la papesse est une carte qui, dans les obstacles, peut vous mettre en garde contre les non-dits qui pourraient finir par vous bouffer. C'est-à-dire que vous avez une conversation et au final, les choses n'ont pas été assez clairement dites. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de choses qui restent suspendues, qui n'ont pas été clairement exprimées, et ça pourrait être quelque chose qui vous bouffe un peu. Il y a quelquefois, si ça, c'est des non-dits qui datent, si ça fait un bout de temps que vous traînez ces non-dits qui vous bouffent, bon, bah, le 8 de coupe nous dit que il vaut mieux les laisser derrière, il vaut mieux arriver à tourner complètement une page, parce que ça continue à vous bouffer et à peut-être avoir une influence négative sur les événements et sur votre capacité à vous voir une situation, une relation, un pan de votre vie carrément progresser, quoi. Parce que le 3 de bâton, c'est des envies, mais visiblement, pour arriver à s'élancer, il faut d'abord refermer la porte qu'on a derrière. Et ça peut être lié, cette porte-là, avec des événements du passé qui n'ont pas été clairement exprimés. Ça peut se lire moins sur un plan factuel, la papesse, mais sur un plan plus psychologique, parce que c'est une carte qui nous parle en plus de l'aspect mental et qui peut nous dire qu'il y a des choses avec lesquelles on a préféré faire l'autruche, qu'on n'a pas complètement affronté
et, euh, et qui reviennent nous hanter et dont il serait temps pour pouvoir affronter l'avenir de se débarrasser. La carte de la lune et de la papesse, c'est aussi un binôme qui, en dehors de nous parler de la naissance de quelque chose, peut nous parler de euh, l'aspect, la lune, c'est le mental, l'émotionnel, et la papesse, c'est le psychologique aussi, et c'est l'accès à ses savoirs. Donc ça peut être une psychanalyse, une hypnothérapie, quelque chose de cet ordre-là, hein, qui pourrait faire du bien pour laisser ces énergies-là derrière, qui vont fréquemment être en rapport avec des éléments de votre vie relationnels. Ça peut être les amis, la famille, les amours, mais il y a des choses à peut-être arriver, dont il faudrait arriver à se défaire. La carte de la lune, ça peut être un moyen pour arriver à se défaire de ça. C'est une carte très créative, donc ça peut être des méthodes créatives. Si vous êtes artiste, c'est la bonne période au mois d'août pour peut-être exorciser certains démons par ce biais. La carte de la lune est très... on fait preuve de polyvalence. C'est une carte aussi qui peut nous parler de réunions en famille, ou en tout cas, c'est une carte qui privilégie le foyer et sinon plus simplement l'immobilier, la maison. On pourrait devoir peut-être quitter un endroit où on a vécu pendant une longue période et ça peut nous faire un peu mal au cœur, mais la carte de la lune nous dit qu'on va retrouver un foyer encore plus en corrélation avec nos attentes. Peut-être que justement on a attendu un peu trop longtemps, on va attendre un peu trop longtemps avant de sauter le pas, alors qu'au fond, dès qu'on aura changé de lieu d'habitation ou quoi au caisse, ou changé de travail, on se sentira beaucoup mieux. Alors on peut, si on change d'emploi, qu'on se dit bon ça c'est plus pour moi, il faut que je me tourne vers autre chose, ce que pourrait nous dire le 8 de coupe et le 3 de bâton qui se tourne vers l'horizon et qui pour se tourner l'horizon doit laisser quelque chose derrière lui. On pourra avoir une crainte de ne pas être assez formé, il y a des aptitudes et des connaissances qui pourraient nous faire défaut, ou on pourrait penser que ça nous fait défaut. Qu'à cela ne tienne, on peut avoir des formations dans le cadre de la formation continue, on peut être formé de façon interne à l'entreprise. Bon, il y a plein de manières ou dans son temps libre, il y a peut-être des savoirs qui vous font défaut. Après, ça peut être des informations qu'on vous cache, hein, ou vous qui cachez des choses. Ça, c'est aussi possible, hein. La carte de la papesse peut également signaler manque d'information, une omission, une rétention d'informations qui est... Alors des fois, ça peut être aussi, on est au contact de gens assez hypocrites et ça pourrait poser aussi problème là-dessus. On sent qu'il y a de la rancune, de l'amertume ou des choses pas claires. Vous entrez dans une pièce et tout le monde se tait. Ça peut être un peu ça aussi. Mais plus généralement, la papesse à l'envers, enfin dans les obstacles, pardon, peut signaler une attente mal vécue, des choses que l'on ressasse, on ronge un peu son frein en silence. Donc il faudrait peut-être essayer de crever l'abcès d'une façon ou d'une autre. On a au-dessus le 3 de bâton. Il y a d'autres projets, d'autres situations, d'autres relations qui doivent retenir votre attention au cours du mois d'août. Le 3 de bâton, c'est l'envie de nouveauté. C'est la capacité, le potentiel pour du nouveau. C'est une carte où on a envie de penser les choses plus grand, on a envie de découvrir de nouvelles choses. On se prépare de la sorte à une croissance, à une expansion. C'est vouloir changer les choses sur du long terme. C'est modifier une situation, modifier la donne par certaines actions qui peuvent être un peu intrépides. Quelquefois, c'est carrément l'idée de mouvement et on va se permettre de le signaler parce que le 8 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui se déplace et qui s'en va et qui permet la réalisation ou la mise en place de projets d'avenir. Nous avons ensuite le 8 de coupe qui apparaît dans le cadre de la direction que prennent les choses et donc il nous présente cet homme qui s'en va, ou cette femme d'ailleurs, cette personne de dos qui s'en va et qui laisse ces coupes-là. C'est le temps qui s'est accumulé et donc le temps qu'on a passé à une situation, à quelque part, dans une maison, dans une relation, et le 8 de coupe qui est visiblement arrivé à son terme puisque le 8 de coupe quitte cette situation qui n'est plus pour lui, qui ne lui convient plus. Il y a toujours un peu de tristesse quelquefois ou de peur, hein, tout simplement. Mais c'est une carte qui nous annonce que il faut, alors ça peut être faut laisser
des rancunes, de l'amertume derrière soi, arriver à se purger de ça sur un plan psychologique, pour arriver à passer et faire en sorte de redresser la barre dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale ou familiale qui est en train de prendre l'eau, quoi. Ça peut être carrément quelque chose que l'on laisse ou quelqu'un que l'on laisse derrière. C'est aussi possible. Mais il y a quelque chose dont il faut se défaire parce que l'avant-dernière carte que nous avons nous clame un peu le même message. Elle est issue cette fois-ci du tarot de Marseille, mais sa version Oshozen. Et nous avons le 4 d'arc-en-ciel, qui est le 4 de denier, qui s'appelle la misère, hein, et qui nous présente cette femme mal en point, elle n'a pas l'air en très bonne santé, derrière son mur en pierre, qui protège ses petites pièces d'or. Donc elle me fait énormément penser au 8 de coupe, cette carte, dans le sens où lui, il doit s'en aller, il doit laisser quelque chose derrière lui. Et cette carte-là, elle vous met en garde contre le fait de vous accrocher à quelque chose, de s'agripper à ce que l'on pense être sa richesse, c'est-à-dire ses acquis. C'est une résistance au changement, dans une volonté fréquemment de contrôle ou par peur ou par angoisse de ce changement. Et donc on se rattache à ce que l'on connaît, même si on sait éperdument que c'est pas ce qui va nous apporter le confort ou le réconfort que l'on cherche. Donc la carte de la misère vous met toujours au défi de regarder en vous à quoi vous accrochez de façon aussi peur panique, quoi. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un pour faciliter les choses sur un plan matériel et il faut abandonner cette idée-là, il faut laisser ça derrière? Est-ce que c'est au contraire le fait que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, à donner votre confiance? Il va falloir un petit peu aussi là-dessus changer la donne et modifier votre comportement. C'est ce que pourrait nous dire le 4 de denier. Nous allons avoir ensuite, issu cette fois-ci de l'oracle de l'amour universel pensé et dessiné par Salerno, la carte des rêves. Alors, la carte des rêves, c'est une carte qui nous parle normalement un peu de l'inconscient. C'est l'idée qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là euh, et de lentement guérir. Donc ça peut être des problèmes du passé vraiment liés à votre enfance, adolescence ou des problèmes que vous traînez depuis un bout de temps. Cette carte, elle nous dit que vous n'avez pas grand-chose à faire. Il y a des blessures anciennes qui sont sur le point d'être par le biais de l'inconscient et donc des rêves qui va un peu éjecter hors de soi toutes ces énergies négatives, un travail qui va se faire. Donc soyez aussi attentive aux rêves et puis peut-être aussi aux cauchemars parce qu'il y a une résolution de certaines choses peut-être un peu refoulées qui pourraient apparaître. De façon plus globale, après, c'est vrai qu'entre la papesse, la lune et les rêves, on pourrait avoir aussi quelque chose de l'ordre ne rêvez pas trop, ne fantasmez pas trop des changements, mais provoquez-les, quoi. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour vous, mes chers balances, pour ce mois d'août que je vous souhaite à tous très bon. J'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller. Mais sachez que si vous cherchez quelque chose de plus spécifique à votre problématique actuelle, j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très simple. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.